Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous, bienvenue à cette page. Quel privilège d'être encore là. Si nous sommes là, c'est par la grâce de notre Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un enseignement sur les alliances. J'ai été victime pendant plusieurs années des alliances, d'aller par-ci, par-là parce qu'on voulait la solution et d'écouter comment on devait nous dire, on devait briser les alliances, briser les liens, briser les autels, comment on devait faire des efforts, faire des jeûnes, des prières, des nuits de prière, des veillées, afin de pouvoir s'en sortir. Donc, dans la quête de la vérité, j'ai rencontré plusieurs hommes de Dieu, plusieurs enseignants de la parole et j'ai été également enseignée. Et c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, connaissant la vérité, j'aimerais partager cette vérité avec nous, les vérités bibliques. Et comme la parole nous le dit dans le livre de Corinthiens, il y a un autre évangile, il y a un autre Jésus. Donc, en ces temps de la fin, il y a un autre évangile qui est en train d'être prêché et ce n'est pas la véritable évangile de Jésus-Christ. Et nous, en tant que les enfants du royaume, nous devons amener la vérité. Je tiens à préciser que je ne suis pas enseignante de la parole, mais parce que j'ai été enseignée, j'ai reçu l'évangile. Je crois que c'est de ma responsabilité de pouvoir déposer à cette page ce que je connais, ce que j'ai acquis comme connaissance. Et je tiens à signaler ceci, ce n'est pas l'église. Dans cette page, comme je le dis, ce n'est pas une église pour qu'on dise que non, parce que plusieurs, je sais, vont venir dire, tu enseignes, tu n'es pas un homme, tout ça. Nous connaissons déjà cette chanson-là. Donc, ça, ce n'est pas l'église. C'est juste une page Internet que nous parvenons, grâce à la technologie d'aujourd'hui, à pouvoir nous édifier, nous échanger sur ce que nous connaissons. Donc, avant que nous ne commencions, j'aimerais que nous prions pour confier ce moment à notre Elohim, Eloah, Adonai et Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de toutes choses. Prions. Éternel Yahvé, nous venons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth te confier ce moment. Nous prions au Père éternel que tu parles au travers de moi, que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit puisse prendre le total contrôle. Oh, le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, que le Saint-Esprit qui transforme, que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit, Père, puisse ramener, Seigneur, la vérité, puisse et nous éclairer au travers des saintes écritures, ouvre l'entendement spirituel de tous ceux qui écouteront cette parole, transforme les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Yehoshua, Amashia, Amen. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui des alliances. Comme vous le saviez, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et dans la langue hébraïque, alliance veut dire bérit. Bérit qui veut dire alliance, contrat. Et dans le Nouveau Testament qui a été écrit en grec, dans la langue grecque, ça veut dire, alliance veut dire diatheke. Diatheke veut dire alliance. Et qu'est-ce qu'une alliance? Si nous voulons comprendre le français, une alliance, c'est un contrat entre deux parties, entre deux individus, ou un contrat, une entente entre une divinité et des personnes, un groupe de personnes, des peuples ou une personne. Donc, l'alliance, je le répète, c'est un contrat, une entente, un arrangement, donc quelque chose comme un contrat entre deux parties. Et ces deux parties peuvent être des personnes, des divinités. Maintenant, à la lumière des Écritures, lorsque nous lisons des textes bibliques, nous comprenons qu'il y a quatre sortes d'alliances. Dans ces quatre sortes d'alliances, nous commençons par la première qui sont des grandes alliances divines. Donc, cette alliance divine, qui veut dire de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous avons 7 grandes alliances divines dans les sortes d'alliances. Donc ça, c'est la première. La deuxième sorte d'alliance, c'est la solide alliance. La solide alliance,
c'est une alliance que fera l'Antichrist avec des présidents, avec des grands de cette terre. Et cette alliance, nous le trouvons dans le livre de Daniel 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 28. Comme je le dis, l'alliance qui sera faite par l'Antichrist. L'Antichrist fera cela avec tous les présidents du monde, tous les dirigeants du monde, des fausses églises également qui feront cette alliance. Et ce sera après l'enlèvement. Ça, c'est la solide alliance. Ça se trouve dans le livre de Daniel. La solide alliance. Il le fera avec les Juifs. Maintenant, nous avons en troisième partie, en troisième lieu, les sortes d'alliances, toujours dedans, les alliances humaines. Les alliances humaines entre deux personnes qui peuvent s'engager dans une alliance, dont deux personnes peuvent se décider sans contracter une alliance. Nous avons à l'exemple de Jonas. Jonas et David. Vous saviez, David avait le père de Jonathan voulait tuer David et entre-temps, ils sont entrés en alliance. Et nous avons également l'alliance que Josué a eue avec les Gabaonites. Donc, c'est l'alliance entre les humains, les alliances humaines. La dernière sorte d'alliance que nous pouvons parler, c'est les alliances sataniques. Donc, nous avons les alliances sataniques. C'est une alliance qu'une personne ou un groupe de personnes s'engage avec une divinité. Donc, la divinité peut être d'esprits territoriaux, d'esprits des eaux. Ils s'engagent avec des personnes pour détruire d'autres personnes, des groupes de personnes, des familles ou même une lignée. Nous avons exemple des personnes aujourd'hui qui se décident d'aller faire des alliances pour devenir riches. On les donne des conditions et ils donnent certains membres de leur famille en contrepartie. Donc, ça fait partie de certaines alliances. Dans la Bible, nous avons 4 sortes d'alliances et ce sont les 4 sortes d'alliances que nous venons de citer. Nous retenons, dans les 4 sortes d'alliances, il y a premièrement les 7 grandes alliances divines. Deuxièmement, la solide alliance. Troisièmement, les alliances humaines. Et en dernière partie, les alliances sataniques. Bien-aimés, qu'est-ce qu'une alliance et comment peut-on entrer dans la nouvelle alliance? C'est le thème de ce que nous sommes en train d'épiloguer. Nous allons voir les alliances dans l'Ancien Testament, les 7 grandes alliances. Parce que dans les 4 sortes d'alliances, souvenez-vous, il y a la première alliance, les 7 grandes alliances. Dans les 7 grandes alliances, nous allons voir la première alliance dans cette grande alliance. La première grande alliance dans cette alliance, c'est l'alliance pré-adamique. L'alliance pré-adamique dans les 7 alliances. Et nous allons comprendre quelque chose de très important. Dans chaque alliance, il y a un esprit qui accompagne cette alliance-là. Dans chaque alliance divine. Et c'est l'Esprit de Dieu qui accompagne cette alliance. Yahvé lui-même, il accompagne cette alliance. C'est lui-même qui est là pour faire ces alliances. Donc, dans la première alliance pré-adamique, il y a également les clauses. Les clauses que nous allons comprendre, il y a les clauses qui se trouvent dans chaque alliance. Donc, les clauses sont disposées. Bien aimé, comme je disais, dans chaque alliance, il y a des clauses fondamentales de l'alliance, dont les clauses fondamentales sont des dispositions que les deux parties doivent s'accorder pour marcher dans l'alliance, dont Dieu avec les hommes. Et au cas où il y a violation des clauses fondamentales de l'alliance, l'alliance sera détruite, donc l'alliance sera annulée. Et je parlais de la première alliance qui est l'alliance post-adamique que Yahvé avait fait avec les êtres humains qui étaient dans le jardin d'Éden. Une parenthèse pour que nous puissions encore comprendre bien l'alliance. Lorsque nous regardons les alliances pour un peu comprendre que ce soit un peu plus facile, on voit le mariage. Lorsque deux personnes s'engagent à s'unir pour le meilleur et pour le pire par les liens du mariage, et ils forment comme une alliance. Et dans cette alliance, il y a des clauses que les deux parties s'entendent. Et si il y a violation des clauses fondamentales, des clauses, le mariage il n'y a plus lieu de mariage, ils peuvent divorcer. Les clauses peuvent être, l'on peut dire fidélité. Donc, je t'aime, je veux que tu sois fidèle à moi jusqu'à la fin.
en cas où il y a infidélité, dans le cas d'infidélité où l'homme constate que la femme est infidèle et il a toutes les preuves, il peut demander le divorce. Donc, automatiquement, il y a violation des clauses de l'alliance et il y a rupture, il y a annulation. Donc, quand c'est dans ce cas-là, il n'y a pas de tirer de long en large, il y a directement annulation du mariage ou dans le cas où le mariage n'a pas été consommé. Si le monsieur vient, il se plaint depuis que je suis mariée, je n'ai pas consommé mon mariage, voilà, divorce. Automatiquement, les clauses de l'alliance n'ont pas été respectées. Oui, parce que dans un mariage, on va respecter les clauses. Les clauses dont font partie que l'homme et la femme vont avoir des relations. S'il n'y a pas de relation, l'homme peut se plaindre ou la femme et il y a rupture du contrat. C'est une petite brèche que j'ai ouverte pour expliquer ceci. Donc, dans l'alliance pré-adamique, c'est où il y avait à créer l'homme et il créa, après avoir créé l'homme et il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Les textes bibliques nous disent qu'il plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Donc, dans Genèse 2, du verset 13 à 17, Yahvé dira, tu mangeras de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que tu ne mangeras pas. Et dans cette alliance, nous voyons les paroles de l'alliance. Donc, quand Dieu a mis l'homme, il a parlé, c'était déjà les clauses de l'alliance que Yahvé parlait ainsi. Et dans ces paroles de l'alliance, c'est ce que le Seigneur dit. Yahvé dit, était en train de dire que tu ne mangeras pas. Ça, c'est ça les clauses. Et dans ces clauses, il y avait la restriction. C'est-à-dire, tu ne mangeras pas de cet arbre. Donc, il y avait ce que si tu fais, ça ne doit pas marcher, il y aura des violations. Et le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, il y avait la restriction. C'est en ce moment que la première alliance fut établie entre le créateur de l'univers avec les êtres humains. C'est-à-dire, Yahvé entre en alliance avec Adam et avec tous les êtres humains parce qu'en Adam, il y avait tous les êtres humains. C'est en ce moment-là, l'alliance pré-adamique. Et quelles étaient les clauses de cette alliance? C'était l'obéissance. Donc, Yahvé donnait les clauses de l'alliance, comment Adam devait marcher. Ce qu'il lui devait faire, c'était d'obéir à ce que Yahvé était en train de dire. Donc, l'obéissance à Dieu. Et lorsque nous lisons les textes bibliques, l'obéissance, Adam devait obéir et l'obéissance avait des avantages. Donc, dans l'obéissance, il y avait du contrat, de l'alliance, il y avait des avantages qui devaient être liés à cette alliance. Si Adam obéissait, il devait régner parce que Dieu l'avait dit, tu devais régner, tu devais dominer, tu devais assujettir la terre. Il devait cultiver, donc il devait régner. En quelque sorte, il avait le pouvoir fédéral, il avait le pouvoir universel, il avait tout lui était donné sur la terre, il devait contrôler la terre, il avait tout le pouvoir. Donc il avait, on peut dire, le pouvoir terrien. Lui seul, il contrôlait tout. C'était là les clauses fondamentales. Et lorsque l'alliance adamique, pré-adamique a été violée, une fois que cette alliance fondamentale a été violée, tous les avantages liés à cette alliance tombent. Ainsi, Adam sort de la présence de Dieu dans Genèse 3, de 1 à 21. C'est-à-dire, il perd le privilège qu'il avait de dominer, d'assujettir, de contrôler, de cultiver. Donc, Adam perd ce privilège. Maintenant, nous allons voir la deuxième alliance. La deuxième alliance qui est l'alliance post-adamique. C'est l'alliance post-adamique. Lorsque nous quittons de jardin d'Éden, lorsqu'il a déjà perdu le privilège, il a perdu, donc la première alliance, il a déjà tout perdu. Yahvé, dans son grand amour, il ne va pas abandonner l'homme. Donc, il va encore revenir pour conférer, pour être encore, donner encore à Adam une autre alliance. Et la deuxième alliance commence dans Genèse 3, de 14 à 16. Le Seigneur va établir une nouvelle alliance en lui disant, je mettrai une inimitié entre la postérité de ta femme, ta postérité et celle de la femme. C'est dans la Bible, il faut le lire. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et celle de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est l'alliance après la chute d'Adam, comme je l'ai dit, qui est l'alliance post-adamique.
il y a la notion, dans cette alliance, on voit la notion d'un libérateur qui viendra dans un temps lointain, éloigné, pour mettre fin ou renverser l'autorité, la domination de Satan. Et quelles étaient les clauses de la deuxième alliance? Dans le temps lointain, la postérité de la femme, dans les clauses, c'était que dans le temps lointain, par la postérité de la femme, le libérateur sortira pour finir avec la domination de Satan. Donc, nous voyons là la deuxième alliance qui a été faite par Yahvé, notre Dieu, qui font partie des 7 grandes alliances que nous voyons de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La troisième alliance, lorsque nous quittons la deuxième alliance, nous voyons l'alliance avec Noé, l'alliance noanique. L'alliance noanique, c'est comme ça que nous appelons. Et Yahvé fait une alliance avec Noé. Nous allons voir cela dans Genèse 6, Genèse 7, Genèse 8. Après le déluge, Yahvé va contracter une alliance avec Noé après le sacrifice qu'il a offert. Lorsque il eut le déluge, on dit d'abord Noé trouva grâce devant Dieu. Et Dieu lui faisait grâce, il lui demanda de construire l'arche. Lorsqu'il a construit l'arche, il est donc entré dans l'arche après la pluie. Il a offert un sacrifice à Dieu et le sacrifice, Dieu l'a agréé et il est donc entré en alliance avec Dieu. Quelle était la clause fondamentale qu'il y avait avec Noé dans cette alliance noanique? Yahvé avait dit, il ne détruira plus la terre et il avait placé l'arche dans la nuée à cause de ce sacrifice. Je ne détruirai plus la terre. Donc, nous voyons dans l'alliance noanique comment Yahvé à marcher, à faire avec Noé. Ça, c'est la troisième. Nous partons après cela à l'alliance, la quatrième alliance, l'alliance avec Abraham, qu'on appelle alliance abrahamique. L'alliance abrahamique. La clause de cette alliance fut établie par la circoncision. Donc, quand on parle de l'alliance abrahamique, c'est l'alliance que Dieu a fait avec la nation d'Israël. Tout commence dans Genèse. Nous voyons cela dans Genèse 12, 15, 17. Le Seigneur va contracter une alliance avec Abraham. Avec Abraham. Et quelles étaient les clauses de cette alliance avec Abraham? C'était l'obéissance. Dans toutes les alliances, nous voyons l'obéissance. Mais avant cela, le Seigneur va faire 3 sortes de promesses à Abraham avant que Yahvé ne fasse l'alliance avec Abraham pour lui donner ceci, cela. Nous voyons 3 promesses qu'il fait à Abraham. Première promesse, la promesse particulière. Il dit à Abraham, je te bénirai. Deuxième promesse que Yahvé fait avec Abraham, c'est la promesse universelle. Il lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La troisième chose, la troisième des promesses que Yahvé fait avec Abraham, c'est la promesse est liée à sa progéniture. Donc, ta progéniture sera bénie. Mais pour être bénéficiaire de cette alliance, l'alliance, comme je viens de le dire, l'alliance abrahamique, il fallait passer par l'acte chirurgical qu'on appelle la circoncision. Et à partir de ce moment-là, la personne pouvait être bénéficiaire de cette alliance, de toutes les promesses faites à Abraham. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous allons arrêter à ce niveau sur... nous avons retenu les 4 sortes d'alliances que nous avons dans la Bible. Dans les textes bibliques, nous trouvons 4 sortes d'alliances. L'alliance, les 7 grandes alliances divines, premièrement. Deuxièmement, les alliances humaines. Troisièmement, deuxièmement, c'est les alliances, Deuxièmement, l'alliance solide, Et troisièmement, les alliances humaines. Et quatrièmement, les alliances avec les êtres humains, entre les humains. Oui. Et nous avons vu 4 alliances également. L'alliance pré-adamique, l'alliance faite par Adam dans le jardin d'Éden. L'alliance après la chute d'Adam, qu'il soit sorti de la présence de Dieu. L'alliance pré-adamique. Nous avons vu également l'alliance noanique. L'alliance qui a été faite avec Noé. Et lorsque nous quittons sur l'alliance faite avec Noé, nous voyons l'alliance abrahamique. Donc, nous allons nous arrêter là pour continuer la prochaine fois.
Père, nous te disons merci pour ces moments que nous avons passés dans ta parole. Prends le total contrôle, continue à nous enseigner lorsque nous lirons tous les versets bibliques qui ont été donnés. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Shalom, à la prochaine.